Dans ce problème ici, c'est une patineuse qui va freiner sur une distance de 1,2 mètres. En fait, en freinant, c'est que c'est la glace qui applique une force comme ça, parce que là, elle est un peu à la diagonale, la jeune fille qui freine. Donc, ça applique une force, comme ça ici, qui est de 95 newtons. Elle freine sur 1,2 mètres. On me donne l'angle entre le déplacement et la force appliquée par la glace sur la personne, qui est de 140 degrés. Ce que j'ai, ces deux vecteurs, le travail, c'est donné par l'équation comme ça, qui est dans le fond un produit scalaire de vecteurs. Donc, FA ici fois élément delta D fois euh, cos de l'angle. Alors maintenant, je remplace, je vais avoir 95 fois le 1,2 fois cos de 140 degrés. Et là, ça va me donner, puis là, tout de suite avec les chiffres significatifs, moins 87 joules. Parce que j'ai deux chiffres, deux chiffres, deux chiffres. Hein? Là, on voit que c'est un chiffre négatif parce qu'effectivement, si on décompose notre, ça ici, FAY, FAY, FAX, on voit que c'est la composante ici qui est parallèle au déplacement, qui participe au travail, donc c'est elle qui participe au travail, puis de sens opposé au déplacement, donc ça fait un travail négatif, parce que là, on est en train finalement de ralentir, on perd, ben, alors quand on va voir les principes d'énergie et tout, on perd de la vitesse, donc on en fait ici un travail négatif. Si par exemple tu n'étais pas à l'aise avec le 140, puis on t'avait pas donné l'angle tel quel entre ce vecteur-là et l'autre vecteur, ben, tu aurais pu décomposer à la limite ta, ta force appliquée en FAX ici. Et là, si tu avais fait ça, ben ici, ça aurait été un angle de 40 degrés. Tu aurais fait le cos, là, tu aurais été chercher ça. Parce que de toute façon, un travail, c'est toujours une force fois une distance. OK? Si tu te rappelles plus de la formule telle quelle, la seule chose, c'est qu'il faut tout le temps la force que tu utilises ici, que tu multiplies par la distance, il faut qu'ils soient les deux parallèles. Donc, dans ce cas-ci, ton FAX est parallèle à ton déplacement. Là, la seule chose, c'est qu'ils sont pas dans le même sens. Lui, celui-là est dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ça veut dire que celle-là, quand tu l'utilises, ben, il faut que tu saches que finalement, c'est un travail négatif que tu es en train de faire là. À la limite, si tu te rappelles de ces équations-là aussi, ben, tu pourrais également utiliser ça, donc la composante en x que tu as été trouvé, fois le delta des x, fois là, dans ce cas-ci, ben, ça va être un angle de 180, donc cos de 180. Et tu auras obtenu la même chose, OK? Parce que ça, ici, quand tu le calcules, ben, je l'ai fait, tu arrives à peu près à 71 quelque chose. Puis là, ensuite, fois le 1,2 fois ça, tu vas arriver au moins 87 aussi, OK? Alors, parce que ça ici, c'est quoi? C'est FA, dans le fond, cos de 40 degrés. Là, tu vas remplacer ton 95 fois cos 40 degrés qui va chercher ta composante ici en x fois le 1,2 fois le cos de 180 et tu vas arriver à la même chose. OK?